Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé complet du Rallye San Remo, 10e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge, l'un des noms les plus mythiques de la planète rallye donc pour cette antépénultième rendez-vous de la saison avec au programme 11 spéciales à parcourir, 6 pour le premier jour, 5 pour la deuxième étape. À l'arrivée, les concurrents auront parcouru 220 km de secteur sélectif avec notamment une spéciale monumentale, celle de Rondé, disputée dans la nuit de vendredi à samedi. Et quoi qu'il arrive, le San Remo 2010 aura déjà été marqué par un chiffre record, celui du nombre engagé au volant d'une voiture S2000. On en est à 32 pour ce nouveau record. Une épreuve qui compte également pour le championnat d'Italie. On va faire le tour des forces en présence avec évidemment le leader du championnat, Juho Hänninen. Pour le championnat, évidemment qu'ici j'aurais besoin d'une victoire ou d'une deuxième place, mais je crois franchement que ce serait un résultat particulièrement difficile à obtenir. On connaît le niveau des pilotes italiens et ça va être très compliqué. Alors Jan Kopecky, lui, a disputé à une époque le championnat d'Italie, connaît donc bien les lieux. Une victoire semble indispensable au Tchèque pour le relancer dans la course au titre, surtout après sa sortie de route en République tchèque. De retour justement lors du rallye de République tchèque, Guy Wilkes n'est qu'à 3 points d'une place sur le podium au championnat. Il tentera justement d'aller rechercher cette 3e place. Et puis chez Skoda, on a un atout maître, monsieur 100%, vainqueur de 3 épreuves cette saison, Freddy Hoix, et qui visera évidemment le 4 sur 4. Du côté des pilotes Peugeot, on comptera d'abord sur Paolo Andreucci, le leader du championnat d'Italie, ancien vainqueur de ce rallye. C'est un rallye très sélectif, difficile parce qu'il y a beaucoup de bons pilotes. L'objectif principal pour nous, c'est le championnat d'Italie et on devra nous débrouiller pour parvenir à finir les mieux placés parmi les concurrents qui disputent ce championnat. Alors il y a Paolo Andreucci, mais il y a bien évidemment le champion en titre, Chris Mick, qui mathématiquement est encore titrable. Donc du coup le Britannique continue d'attaquer. C'est vrai que ça sera très compliqué au volant d'une 207 profondément évoluée, puisque Chris Mick fait partie, avec notamment Paolo Andreucci, des pilotes qui bénéficient d'une nouvelle évolution de la Peugeot 207. On suivra également Bruno Magalièche qui était absent en République tchèque et également Brian Bouffier qui lui s'était illustré en République tchèque avant d'être embêté par un tout petit souci technique, mais il avait montré encore une fois tout son talent. On suivra également Thierry Neuville, toujours assisté par Nicolas Klinger, le jeune Belge qui doit profiter de ce San Remo pour retrouver le chemin des points. C'est le grand retour en Intercontinental Rally Challenge des Abarth avec Gian Domenico Basso, vainqueur en 2008, et qui nous dit également que ce sera un rallye très difficile parce qu'il y a beaucoup de bons concurrents, le niveau général est très élevé et cela fait un petit moment que je n'ai pas roulé en IRC, nous dit-il. Il aura à ses côtés son coéquipier chez Abarth, Luca Rossetti, qui lui aussi est dans la course au titre au championnat italien. Bref, beaucoup d'enjeux, double enjeu pour ce rallye. Du côté de chez Proton, recrue de choix avec un triple vainqueur de ce San Remo. Mais en même temps, je vais rouler à ma vitesse maximum et surtout comprendre ce qui se passe avec cette voiture pour essayer de tirer une analyse la plus parfaite possible, en tout cas pour les ingénieurs et le futur. Sortie de sa retraite pour peaufiner le développement de cette voiture, il aura à ses côtés Neil Makshi qui avait été poussé à l'abandon lors du rallye de République tchèque. Du côté de l'équipe M-Sport, Andreas Mikkelsen avait obtenu la 5e place. Aslin, le jeune norvégien, s'attaque à l'asphalte italien, sachant que ce n'est pas son terrain de prédilection. Il aura pour lui prêter main forte un jeune italien, Umberto Scandola, qu'on avait vu à une époque chez Abarth. Du côté du classement, sachez qu'on gardera à la fin de la saison les 7 meilleurs résultats, et donc en appliquant ce barème, Juho Hänninen a 9 points d'avance pour Juho Hänninen sur Jan Kopecky. 3e place partagée par Freddy Hoix et Bruno Magalièche. Chris Mick est tout près, Guy Wilkes également. Il y a vraiment 4 pilotes qui peuvent briguer la dernière place sur le podium.
En ce qui concerne le classement des constructeurs, Skoda a 41 points d'avance sur Peugeot. Un petit coup d'œil au parcours de la première journée avec 5 spéciales classiques, on va dire, et une 6e, donc très compliquée. La spéciale de Ronde D, 44 km à disputer de nuit. On va s'y attarder un peu plus tard. On débute avec le premier secteur, une spéciale de 13 km à Col di Rodi, avec de très nombreux changements de rythme, très difficile à apprivoiser, surtout quand on n'a pas l'habitude de l'asphalte. Et pour s'élancer, ça part mal pour Andreas Mikkelsen, qui sort de la route un petit peu induit en erreur par des notes approximatives. On l'a dit, Giandomenico Basso s'était imposé en 2008, il n'avait pas roulé sur cette épreuve en 2009 et il veut marquer son retour en Intercontinental Rally Challenge par un beau résultat. Il réalise le 3e temps de cette première spéciale du week-end. Basso qui ouvre la voie dans les spéciales et Juho Hänninen qui s'élance 2 minutes après l'italien pour le finlandais. Les conditions météo assez délicates avec la pluie qui a fait plusieurs apparitions durant les heures qui ont précédé le départ de cette épreuve est une alliée. La preuve, le finlandais réalise le 2e temps de cette spéciale d'ouverture. Le dernier vainqueur en date au San Remo, c'est Chris Mick, bien sûr. Il va choisir des pneus pluie pour cette première boucle. Il réalise le meilleur temps, mais attention, ces pneus pluie sont équipés de gommes tendres et le risque, c'est que ces gommes soient trop tendres pour la 2e spéciale de la boucle. Toujours est-il que Chris Mick est le premier leader de cette épreuve devant Hänninen, Basso, Andreucci, 5e temps pour Brian Bouffier devant Luca Rossetti et Jan Kopecky. On passe à la spéciale numéro 2 à Bignone avec un petit peu plus de 10 km à parcourir avant de revenir à San Remo pour le passage à l'assistance. Alors Paolo Andreucci a débuté, on l'a vu, avec le 4e chrono et il va porter l'estocade dans la spéciale numéro 2, meilleur temps réalisé par le leader du championnat d'Italie. Il progresse de la 4e à la 2e place au provisoire. À l'issue de la première spéciale, Freddy Loix disait qu'il n'était pas encore réveillé. Eh bien, son réveil a dû fonctionner durant la liaison routière puisque le Belge réalise un chrono beaucoup plus solide. 2e temps pour Fast Freddy qui remonte déjà à la 7e position du général. Encore une fois, Brian Bouffier est dans le groupe de tête, 5e temps lors de la première spéciale. Il réalise cette fois le 3e chrono à 1 seconde 3 de son coéquipier chez Peugeot Italie. Il conserve sa 5e position. Après une première spéciale de déverminage en quelque sorte, Gilles Panizzi essaye d'augmenter l'allure au volant de la Proton, mais le comportement de l'auto ne lui convient pas encore tout à fait. Il réalise un modeste 24e temps. J'ai découvert la voiture en début de semaine sur le sec. J'aurais bien aimé que ce soit sec. Donc du coup, je dois changer des petites choses aujourd'hui pour adapter une conduite qui me convienne. Donc voilà. Un Mick donc qui reste en tête, Andreucci qui passe devant Juho Hänninen mais qui reste très proche du leader, 2 secondes 9. On a en fait le top 7 qui se tient en moins de 10 secondes. Départ de la spéciale numéro 3 avec une quarantaine de minutes de retard. En fait, un concurrent est sorti lors du premier passage dans ce secteur de Col di Rodi et du coup eh bien, il a fallu que les pompiers interviennent, d'où ce léger retard. Ce qui ne retarde pas Chris Mick qui réalise de nouveau le meilleur temps dans cette spéciale et qui conserve évidemment sa première place au général. Franchement, sur la réserve lors de la boucle matinale, Jan Kopecky semble un petit peu plus à son aise en ce début d'après-midi. Il signe le 2e temps à moins de 2 secondes de Chris Mick. Il gagne 2 places au général et se retrouve donc en 8e position, mais ça n'est pas encore bien brillant, même si vous le voyez sur ce petit tableau. Les écarts sont encore extrêmement réduits puisque Jan Kopecky est à 16 secondes du leader Paolo Andreucci qui a été mis en difficulté dans la spéciale numéro 3 avec le 7e temps seulement, se reprend dans le secteur suivant avec le 2e passage à Apricalé et de nouveau, comme dans la matinée, il réalise le meilleur temps et cette fois il en profite pour prendre les commandes au classement général. Pour Bruno Magalièche, c'est très difficile cette première journée, 12e temps dans cette spéciale numéro 4, il est 11e au général. Ça n'est pas du tout
à la hauteur de ce que l'on avait vu ces derniers temps pour Bruno Magalhães, vainqueur, on s'en souvient, aux Açores. Guy Fawkes, lui, est aux commandes d'une voiture très nerveuse du train arrière, et cela se traduit par une belle frayeur déjà par un commissaire et par un petit tout droit. Guy Fawkes, tout nouveau, papa depuis jeudi dernier. Thierry Neuville, pour qui ça n'est pas simple non plus, 17e temps dans cette spéciale à 30 secondes du temps de référence. 30 secondes perdues en 17 km, ça fait quand même beaucoup. Andreucci donc qui s'installe en tête, Anninen au 2e rang et Chris Mick qui rétrograde de la 1re à la 3e place. Ce sont les faits importants de cette spéciale numéro 4. On enchaîne immédiatement avec Bignonnet, un spécial de 10 km et exactement le même temps pour Luca Rossetti que pour Paolo Andreucci. Une bonne opération pour Luca Rossetti qui s'installe en 5e position. On l'écoute. On a eu un début d'étape un petit peu difficile au niveau des réglages de la voiture. On n'avait pas de très bonnes sensations, on avait du mal à sentir l'adhérence, c'était très humide. Ensuite, on a trouvé des réglages, on a réussi à adapter la voiture un petit peu mieux aux conditions, ce qui nous a permis d'avoir de meilleures sensations et de pouvoir attaquer. Et on va donc s'attarder à cette spéciale maintenant de 44 km baptisée Rondé, avec un orage qui a éclaté 30 minutes avant le départ. C'est l'effervescence dans la zone d'assistance pour savoir quel pneumatique mettre sur les autos. Beaucoup de tension pour les équipages. Il faut faire un choix qui s'apparente à une véritable partie de poker. Parce que cette spéciale n'est pas tout près de Sanremo et le téléphone est alors le meilleur outil pour essayer d'avoir les informations en temps réel. Alors on est allé à la rencontre de Chris Mick pour qu'il nous explique un petit peu comment on appréhende cette spéciale qui n'est décidément pas comme les autres. Louise, Chris, il est un petit peu plus de 21h30, c'est le moment de choisir les pneus. Comment ça se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne voit pas très bien la route, on est de nuit, de toute façon il y a énormément de virages en aveugle, alors même en plein jour on ne voit pas souvent la trajectoire. Les notes doivent être très précises et parce qu'il n'y a pas de vision périphérique, donc pas de repère extérieur. C'est un petit peu comme si nous roulions dans un tunnel pendant 35 km. Pendant 35 minutes, pardon. Il vient d'y avoir une grosse averse. Vous avez longuement parlé avec les membres de votre équipe. Avec quel pneu vous allez partir? Le choix des pneus, c'est prépondérant. Dans ces conditions, l'adhérence change sans arrêt. Et si vous n'avez pas de réussite dans votre choix, vous pouvez facilement perdre une seconde au kilomètre. Et c'est ça le problème. Quand la spéciale fait 44 km, on peut très bien perdre 40 ou 50 secondes, voire même une minute, simplement à cause d'un mauvais choix de pneus. Quand vous regardez les conditions entre la ville à Sanremo et sur la côte et Sanremolo qui n'est qu'à 10 km d'ici, et les conditions sont totalement différentes, mais ça fait partie du rallye et il faut faire avec. Alors évidemment, on le disait, l'instrument le plus utile, c'est le téléphone pour avoir des renseignements directement des équipes qui sont au bord de la spéciale. Paolo Andreucci, on l'a vu, s'est renseigné. Il est le premier à passer sur la route. Il y a une grosse pression sur le leader de l'épreuve. L'averse à Sanremo laissait à penser que la route serait très humide, mais les précipitations ont finalement été moins importantes et on trouve même des portions quasi sèches. La majorité des équipages a choisi des pneus intermédiaires, un choix qui va rapidement s'avérer être une erreur. Tout simplement parce que Giandomenico Basso a choisi lui des pneus slick retaillés et il va réaliser le meilleur temps, 15 secondes de mieux que tous ses rivaux. Chris Mick lui a perdu 46 secondes dans ce secteur. On n'a pas pris les bons pneus, la pluie s'est arrêtée très vite et nous avions pris des pneus pleine pluie. Et je ne suis pas très content de mon pilotage, j'ai commis une erreur sur la fin, on a fait une petite sortie, j'ai perdu une vingtaine de secondes et tout ça est très ennuyeux. Allez, petite touchette, tête à queue même pour Chris Mick qui a perdu beaucoup de terrain. Du coup, les Italiens prennent possession du classement général. Basso devant Andreucci, Rossetti 3e, Chris Mick repoussé au 4e rang. Juho Anninen qui a pris un éclat, lui aussi se retrouve à près de 50 secondes. Brian Bouffier est 6e, juste devant Freddy Loix. Jan Kopecky toujours fantomatique au 8e rang devant Cunico et Perico. C'est la fin d'une première étape très mouvementée sur ce rallye Sanremo. On va marquer une pause et on revient. Dites-vous bien qu'il y a encore plein de choses à voir et plein de rebondissements
à suivre. À tout de suite. Deuxième partie du résumé consacré au rallye San Remo, 52e du nom avec la deuxième étape et toujours la météo qui joue avec les nerfs des concurrents. On a l'habitude après chaque rallye de nous intéresser à un face-à-face entre deux pilotes. Nous avons choisi deux concurrents qui ne sont pas forcément le plus à leur aise sur l'asphalte. D'un côté, le leader du championnat, le pilote officiel Juho Hänninen, qui a fait une première étape remarquable, même si on l'a vu, il a perdu du terrain dans la spéciale de Ronde. Et on a choisi, choix audacieux sincèrement, de comparer Juho Hänninen à un autre jeune pilote qui vient également du nord de l'Europe, Andreas Mikkelsen, qui évolue depuis le début de la saison au volant de la Ford Fiesta S2000 préparée par l'équipe M-Sport. Andreas Mikkelsen, un pilote très prometteur mais qui n'est pas allé très loin dans ce rallye. On l'a vu dans la première partie, il est sorti de la route dès la toute première spéciale après 7 km seulement de parcours, et on va justement s'intéresser à ce virage qui a été fatal aux ambitions d'Andreas Mikkelsen, avec cette sortie de route assez spectaculaire mais qui évidemment n'a pas posé problème pour l'intégrité physique de l'équipage. En fait, on va comprendre que tout se joue sur le point de freinage, avec un point de freinage un petit peu trop repoussé pour Andreas Mikkelsen. On prend un point de repère pour les deux hommes, ce qui nous permet de recaler les images, et vous allez voir que Mikkelsen arrive trop tard et notamment se fait piéger par cette gravette qui est projetée sur la route lorsque les concurrents coupent la trajectoire, et il n'a pas pu inscrire la Ford Fiesta sur la bonne trajectoire. Du coup, seul Juho Hänninen parmi notre face-à-face a terminé cette spéciale numéro 1. Au programme de la 5e étape, un petit peu plus courte, 5 spéciales à négocier avec 111 km à parcourir. 2 boucles, une première de 2 spéciales et une seconde avec 3 secteurs chronométrés. On retrouve Guy Wilkes toujours en délicatesse avec le comportement de son auto, qui va se laisser piéger dans une zone de sous-bois particulièrement glissante. Voilà, un impact qui va briser la suspension arrière gauche et qui va empêcher le Britannique d'aller plus loin. C'est l'abandon pour Guy Wilkes. Juho Hänninen a étonné tout le monde en s'immisçant lors de la première journée dans le groupe de tête, dans le groupe des spécialistes de l'asphalte. Et bien il va le faire encore plus fort en ce samedi matin en réalisant le meilleur temps de la spéciale numéro 5. Juho Hänninen, un extraterrestre qui remonte au 4e rang devant Brian Bouffier qui lui prend la 5e place. Chris Meek a réalisé un mauvais chrono dans cette première spéciale du jour et rétrograde en 6e position. Pendant ce temps-là, on a vu que Paolo Andreucci lui s'était emparé de la première place devant ses deux compatriotes Basso et Rossetti. On passe à la spéciale numéro 8 maintenant, à Telia, 29 km à parcourir. Et un coup du sort pour Brian Bouffier. On l'a vu tout juste réintégrer le top 5 de ce rallye. On se souvient de sa mésaventure à Zlin où il avait dû abandonner à cause d'une durite de refroidissement qui avait entraîné ensuite une petite sortie de route. Et bien cette fois il va crever et perdre 3 minutes et tomber dans les profondeurs du classement. Du côté de Giandomenico Basso, et bien on réalise le 3e temps à 8 secondes du vainqueur de cette spéciale, qui n'est autre que son coéquipier Luca Rossetti. Et Giandomenico Basso reste 2e du classement général. Bref, la pression est sur Paolo Andreucci, qui ne réalise que entre guillemets le 4e temps dans cette spéciale. Il perd 11 secondes par rapport à Rossetti et voit Basso revenir surtout à moins d'1 seconde du pare-choc. Un écart virtuel bien sûr, de sa 207, 9 dixièmes pour être tout à fait précis. Voilà, vous l'avez à l'image, entre Paolo Andreucci et Giandomenico Basso. Il reste alors 3 spéciales à négocier. Un très court chrono sur lequel on fera l'impasse
On s'intéressera juste après la pause aux 2 dernières spéciales. A tout de suite. Dernière partie du résumé du rallye San Remo 2010. On s'intéresse donc au spécial numéro 10 et 11, les 2 derniers secteurs chronométrés de ce rallye, avec un Giandomenico Basso qui débute cette avant-dernière spéciale à 2 secondes du leader Paolo Andreucci, et les espoirs de Giandomenico Basso qui vont s'envoler en fumée à cause d'un problème de différentiel. L'Italien va perdre 1 minute 30 dans ce secteur et tomber à la 6e position du classement général. C'est la bérésina totale chez Abarth, parce que dans cette même spéciale numéro 10, l'autre pilote de l'équipe italienne, Luca Rossetti, est frappé lui par une crevaison. Il chute à la 5e place. Autrement dit, les 2 pilotes Abarth qui étaient 2e et 3e du classement général se retrouvent maintenant en 5e et 6e position. C'est la consternation évidemment du côté de la firme Transalpine. Bref, en abordant le dernier secteur dans le village de Teglia, un secteur de 29 km, eh bien, Paolo Andreucci a, semble-t-il, course gagnée. Pas de miracle du côté de Gilles Panizzi, qui ramène sa Proton malgré tout jusqu'à l'arrivée, mais doit se contenter de la 20e place. La sortie de route à Madère a, semble-t-il, laissé des traces dans l'esprit de Bruno Magalièche, qui, en plus de tout ça, n'a pas été très bien inspiré au niveau du choix des pneumatiques. Il termine à une 10e place, et c'est malheureusement sans doute la dernière fois que l'on voit le Portugais en Intercontinental Rally Challenge cette saison. Difficile week-end également pour Thierry Neuville, avec là aussi des grosses difficultés pour le choix des pneumatiques, qui aura au moins pour consolation de ne pas repartir bredouille de San Remo. Il termine 8e et marque donc un point. Jan Kopecky est lui aussi complètement passé au travers de ce rendez-vous italien. Il termine 6e du classement général. Il va perdre de précieux points par rapport à Juho Hänninen. En fait, c'est assez simple. Pour avoir une chance d'être titré, Jan Kopecky devra s'imposer en Écosse et à Chypre. Vaste programme. En 2009, Chris Meek s'était imposé au San Remo. Il avait par la même occasion assuré le titre IRC en 2009. Et cette année, après un bon début de parcours, il s'est éteint au fil des spéciales. Il va se bagarrer jusqu'au bout pour une place sur le podium, mais son dernier duel sera perdu. Chris Meek termine 4e du rallye, et l'homme qui a poussé Chris Meek hors du podium, c'est son ancien coéquipier chez Chronos, Freddy Loix. Après une première journée loin des feux de la rampe, il est remonté. Au dernier passage à l'assistance, on a modifié les réglages de la voiture et aussi au niveau du moteur, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai roulé beaucoup plus propre et cela m'a permis d'aller chercher la 3e place dans la dernière spéciale. Juho Hänninen s'était présenté au départ de cette épreuve sans grosses ambitions face à la liste des engagés très prestigieuse. Aidé par la pluie le premier jour, en tout cas c'est ce qu'il disait, il a confirmé ses gros progrès. Il a fait preuve d'un opportunisme et a été capable de prendre les risques au bon moment. Il termine 2e à 4 secondes du vainqueur. Au départ de la dernière spéciale, on avait un retard de près de 30 secondes, donc je me faisais surtout attention à ce qui se passait derrière moi. J'ai roulé prudemment parce que je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur, mais si j'avais su que j'allais terminer à 4 secondes, j'aurais attaqué beaucoup plus. Bon, Basso et Rossetti ont eu des problèmes, alors cette 2e place, c'est un bon résultat. Après sa défaite en Sardaigne justement face à Juho Hänninen, Paolo Andreucci a pris sa revanche sur le Finlandais. Il obtient sa 2e victoire personnelle sur cette épreuve du San Remo. C'est aussi le 2e succès de Pirelli en IRC cette saison. On a eu pas mal de soucis durant la première journée car la météo changeait sans arrêt. Vraiment, toutes les demi-heures, ça basculait totalement. Et ça a été donc très compliqué de faire les bons choix de pneumatiques. Mais dans l'ensemble, les Pirelli ont très bien fonctionné. Et c'est donc un début victorieux pour la nouvelle évolution de la 207 S2000. C'est le 3e succès de Peugeot cette saison. Mais on trouve encore
de Skoda sur le podium, celle de leader du championnat Juho Hänninen et donc de Freddy Loix, troisième. 4 secondes 4 de retard pour Juho Hänninen, 34 secondes pour Freddy Loix. Chris Meek donc termine au 4e rang à 38 secondes. Luca Rossetti à 1 minute 21. Suite à cette crevaison, on va trouver ensuite Giandomenico Basso à 2 minutes 17, Thierry Neuville à 2 minutes 35 et enfin Gianfranco Cunico et Bruno Magalhães 10e. Alors vous savez que depuis le début de la saison en IRC, nous remettons le trophée Colin McRae au pilote qui a fait le plus de spectacles ou qui s'est illustré durant l'épreuve. Et bien ce week-end, ce trophée revient à Juho Hänninen. Vraiment, on aura noté les progrès énormes du Finlandais sur l'asphalte et qui réalise vraiment un parcours de champion cette saison. Il a reçu ce trophée des mains de Jean-Pierre Nicolas. Et justement, Juho Hänninen, au niveau du classement des pilotes, se retrouve avec 11 points d'avance sur Jan Kopecky. Je vous rappelle qu'on garde les 7 meilleurs résultats sur l'ensemble de la saison pour établir le classement final. Freddy Loix se retrouve seul 3e du championnat en ayant disputé seulement 4 épreuves. C'est vraiment un exploit incroyable. Chris Meek est 4e devant Bruno Magalhães, Guy Wilkes, Paolo Andreucci 7e, Mikkelsen 8e, Neuville 9e et Mikko Hirvonen qui avec sa victoire du Monte-Carlo se retrouve au 10e rang. Du côté des constructeurs, Skoda largement en tête, même si l'avance s'est réduite grâce à cette victoire de Paolo Andreucci. Alors on a longtemps parlé évidemment de la catégorie Rennes. On va s'attarder quelques secondes sur la catégorie des 2 roues motrices avec le parcours sans faute de Sandro Sottile qui a mené le rallye de bout en bout et qui s'est imposé au final avec une avance de 1 minute et 11 secondes. Avantage donc très important devant Danilo Amelio qui termine 2e et Andrea Carella qui complète le podium. Du côté des pilotes de cette catégorie 2 roues motrices, Abring et Tullio sont toujours à égalité au 1er rang et chez les constructeurs c'est Peugeot qui mène le bal avec 21 points d'avance sur M-Sport. Le prochain rendez-vous, ce sera du côté de l'Écosse. Et là encore, sans doute que la météo aura un rôle très important à jouer. On aura des spéciales en direct pour cet avant-dernier rendez-vous du championnat. Ce sera le week-end des 16 et 17 octobre. Avec des spéciales qui sont toujours très spectaculaires. Souvenez-vous de ce que l'on avait vécu l'an passé. Ça avait été vraiment très intéressant. On se retrouve donc le week-end du 16 et 17 octobre sur l'antenne d'Eurosport pour ces spéciales en direct du rallye d'Écosse. Bye bye.